Bitcoin à 111 000 $, nous sommes le 22 mai 2025. Le Bitcoin s'approche de sa target long terme, la target dont on avait parlé dans les dernières vidéos YouTube, dans la zone des 113 000, 114 000, 115 000 $. On fera également un point sur les altcoins, sur Capstable, sur le Nasdaq et de manière générale sur les marchés financiers. Petit sondage réalisé ce matin à 7 h, le Bitcoin va-t-il atteindre les 125 000 $ avant le mois de juillet, c'est-à-dire la target suivante? Oui ou non? On découvrira le résultat de ce sondage en fin de vidéo YouTube comme d'habitude. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, que vous risquez des pertes financières, que les crypto-monnaies sont des actifs extrêmement volatiles et que rien n'est garanti. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver des petites vidéos formations dans la description de la vidéo YouTube ainsi que des liens affiliés vers les partenaires commerciaux avec des liens bonus, notamment Débloc si vous recherchez un compte bancaire crypto-friendly avec une carte bancaire, Tangem si vous souhaitez stocker vos crypto-monnaies de manière sécurisée sur un cold wallet. Donc c'est parti, on y va, on débute directement par BTC. Alignement des points hauts, target cohérente 113 500, 114 000 $, on en a parlé. Prochaine target en cas de cassure de ce niveau fatidique, elle est située tout simplement ici, dans la zone effectivement des 125 000 $. Ça sera la prochaine trend ascendante que l'on peut retrouver et que l'on suit maintenant depuis quelques mois. En résumé, le Bitcoin en vue long terme, il est situé dans une énorme structure avec une target dans la zone des 115 000. Et à plus court terme, il est situé dans une structure avec une target à 125. D'un côté, vous avez une target en vue semaine, c'est-à-dire une résistance en vue semaine, et de l'autre, vous avez une target en vue mensuelle. Donc vous l'avez compris, la zone à 114 000 $ est une résistance plus importante que la zone à 125. Donc il va falloir la casser, il va falloir prendre de l'élan. Pour le moment, effectivement, on a pris une belle amplitude haussière, aucun chandelier rouge en vue semaine, et une montée saine, j'ai envie de dire, de 50% déjà, entre le 7 avril et ce 22 mai 2025. 50% de hausse sur BTC, et toujours ce risque de reproduire le schéma de 2021, c'est-à-dire de premier top, puis de deuxième top, puis de reprise de bear market. En daily, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit un rounding, on voit une montée saine dans un canal ascendant, on en a parlé dans la dernière vidéo YouTube, petit canal ascendant, on avait dit ça comprime, ça comprime, ça comprime. Dès qu'on touche le bas de canal, target haut de canal potentiellement. C'est exactement ce qu'il a fait. Donc en résumé, comment il est parti? Parce que ça c'est également une question intéressante à laquelle on va essayer de répondre. Donc quand on est dans un canal ascendant, le Bitcoin contracte. Donc il consolide en réalité. Le départ s'est fait de cette manière. On avait dit, à mon avis, ça va arriver un dimanche matin à 2 h du matin. On va regarder en 4 heures. Il est monté en escalier. Donc on était dimanche, 10 h, 14 h, 18 h, 22 h. Il a décroché 2 h du matin. Pump and dump. Touchette du bottom à 6 h du mat, double bottom à 14 h le lundi, et ensuite remontée, cassure de résistance horizontale, breakout, target 111. En résumé, il a fait un pump and dump, évidemment le dimanche soir, entre 2 h et 6 h du matin. Il a touché le bottom entre 6 h et 14 h le lundi, donc pas d'excuse pour louper le bottom. Il a touché la target du bas de canal et ensuite il a poursuivi son mouvement haussier. Donc en résumé, il a fait un pump and dump avant de repartir et il a juste touché la target du bas de canal et l'alignement des mèches ici pour repartir sainement. Toujours bien de savoir comment les choses se sont produites. Donc il n'a pas eu besoin d'aller chercher en dessous des plus bas ici pour poursuivre le mouvement. Donc c'est du classique, classique de chez classique. Est-ce qu'on n'aurait pas le prochain scénario? Le prochain scénario, le plus probable, c'est que tout simplement, il touche le haut de canal, il y a rejet et il retombe. C'est peut-être ça le prochain scénario le plus simple, le plus simple à anticiper. On va le voir ici. Donc canal ascendant, target du haut de canal. Peut-être qu'il l'a déjà touché, mais si on prend les mèches, on se dit qu'il ne l'a pas touché, ce qui est plus probable. Et la target, elle est située, si on est vraiment précis sur les niveaux, elle est située dans la zone des 112 500, 112 600 $. Et en cas de break, target 114. Donc attention à la classique également. Le classique, c'est quoi? C'est break. Premier top, deuxième top, on essaie de partir, et puis après, boum, on retombe. On retombe, et puis peut-être on va chercher le bas de canal, ou donc ça serait une retombée assez forte. Scénario boule, c'est que, parce que ça c'est le scénario, on va dire, de l'entre-deux. Le scénario boule, c'est qu'il break ces deux niveaux et qu'il commence à partir vraiment à la verticale, comme a pu le faire l'or, avec potentiellement même un pullback, qui serait assez classique, avant de repartir sereinement. Donc ça c'est le deuxième scénario assez boule, et le troisième scénario c'est vraiment le rejet. Le troisième scénario c'est le rejet ici, et puis on retombe vraiment fort, dans une sorte de pump and dump ici, et on casse le bas de canal, et là, alors là c'est très craignos. À mon avis, on retomberait à 80 000. Au niveau des scénarios long terme,
On en a parlé hier sur Twitch, donc on préfère vous prévenir dans cette vidéo YouTube. Comment s'est fait le rejet en 2021 avant de retomber. Donc on va le voir ici. Il s'est fait tout simplement sur des cassures de ligne de coup de rounding, dépassement de niveau et ensuite réintégration. Et je dis rounding parce qu'actuellement on a un rounding, donc on va le voir ensemble comment ça s'était réalisé. Rounding, XATH c'est ici. Donc là il y a rejet. Il reprend de l'amplitude, donc c'est ce qu'il a fait entre dimanche et ce jeudi. Voilà. Donc là il a repris de l'amplitude pour break, aller chercher une target haussière au-dessus du niveau. Et ensuite, donc là on est vraiment dans un rallye. Hein. Si vous regardez bien comment s'est passé la cassure de ligne de coup du rounding, on est dans un chandelier vertical, consolidation, retentative et ensuite effondrement. Et là, effondrement, ça pique. La deuxième fois, c'était ici. Donc on retrouve un rounding. Donc là, c'est le nouvel ATH. Donc le rounding, la ligne de coup, elle est ici. Idem. Il arrive sur ligne de coup, il se fait rejeter, il consolide, il reprend de l'amplitude, il rebreak. Il rebreak, il va chercher la target au-dessus de la ligne de coup du rounding. Il n'y arrive pas. On voit qu'il essaie. Et pourtant, ça monte. Hein. C'est pas des petites montées. On pourrait se dire... le breakout, ça a été juste un pump and dump rapide. Non, c'est des montées quand même à chaque fois d'une dizaine de pourcents. Hein. C'est entre 10 et 12% de montée hein, entre le début de rallye et le top. Donc 10% de montée. Et ensuite, il n'y arrive pas, il décroche, il retombe. Et les décrochages se font toujours de la même manière. Donc on a un rejet, on a un pullback ici. Ça, c'est intéressant, comme ici, par exemple. Et ensuite, c'est décrochage. Et ensuite, ça décroche également sévèrement. Hein. Ça décroche de 13-14%. Ici, le décrochage entre l'ATH et ici, c'est 22%. C'est trop tard pour sortir après. Hein. En résumé, sur BTC, les deux scénarios se ressemblent vraiment. Dans les deux cas, on voit qu'il y a eu un rallye, une consolidation et un nouveau rallye. Là, c'est pareil, il y a eu un rallye, une consolidation et un nouveau rallye. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on va se le copier-coller. Donc pas naïf, hein. Pas naïf, c'est ça que je veux dire. C'est pas naïf sur un éventuel rejet, peut-être en cassure pullback ici. Ça marquerait le deuxième top et ça confirmerait le deuxième top, hein, ce genre de truc. Il faut être assez prudent. Attention les jeunes. Hein. Donc ensuite, Nasdaq. Le Nasdaq, c'est pareil, on pourrait se dire peut-être qu'on est dans le pullback. Donc le plus probable, c'est pas forcément qu'il retombe comme ça. Hein. En cas de pullback, c'est plutôt une correction comme ça, avec un deuxième bottom et un nouveau rallye pour aller rechercher la TH et le dépasser légèrement, en deux temps. Ça pourrait faire ce type de move. Si break direct et qu'on est juste dans une consolidation, effectivement, on retournera à la TH, à mon avis. Ok, bon, pour Nasdaq, c'est vu. Bon, euro-dollar, on va vite passer. C'est l'euro qui reste assez fort comparé au dollar. Le dollar qui va peut-être chercher le double bottom DXY dans la zone des 98. Voilà, pas naïf. On l'avait dit dans la dernière vidéo YouTube qu'il allait chercher potentiellement le deuxième bottom. Ça suit le plan. Sur l'or, il y a eu correction. Il a été chercher le pullback, cassure de résistance, pullback, et il revient chercher la résistance. Donc l'or, toujours assez bull en réalité. Au niveau de Capstable, la capitalisation des stablecoins qui nous donne également des signaux sur BTC, on avait dit attention, on est sur un niveau de pullback potentiel. En cas de cassure, Capstable, c'est décrochage, c'est target ici. Donc en gros, ce serait un Bitcoin qui va chercher les 115, voire même les 125. Donc là, pour le moment, il n'y a pas encore réintégration, mais on est en train de tester et c'est pas impossible qu'il y arrive. On va regarder en daily. Ah, en daily, ça pourrait laisser penser à un deuxième bottom. Donc attention, à une sorte de double bottom pour repartir à la hausse. C'est également une possibilité. Ça serait vraiment bull hein, sur Capstable parce que, en fait, le double bottom se ferait avec cassure de résistance. Là, il y a résistance ou support qui devient résistance. En cas de double bottom, là, il y a cassure, c'est rallye. Donc, faites gaffe. Enfin, faites gaffe, on n'y est pas encore, mais déjà, il faudra voir s'il y a rebond ici. Mais ouais, ça voudrait dire que là, il y aurait un crash en fait sur BTC en cas de réintégration du niveau des 6.6 par exemple. Donc ça, c'est pas impossible. En cas de cassure, à mon avis, il y a une trend baissière. Il y a une trend baissière comme ça. Donc ça veut dire qu'il va plonger. Donc à mon avis, il va vite aller rechercher le Bitcoin les 115, voire même peut-être les 125. Peut-être pas 125, mais 115, assez probable. Si on va chercher les 6% sur Capstable. Donc là, vous êtes également prévenus. Donc il y a des beaux petits mouvements là, à mon avis, qui se préparent soit en décrochage, soit en rebond. Au niveau des altcoins, on a un Ethereum qui pousse un peu. Un Ethereum qui pousse un petit peu, qui va rechercher la target peut-être du dernier plus haut. Higher high dans la zone des 2800 $. Là, c'est pareil sur Ethereum, on se dit potentiellement double top, on en avait parlé. Donc en fait, il a consolidé, il a corrigé. Et là, on va chercher le deuxième top. Donc attention, on pourrait le voir également autrement et se dire, il y a rounding, il y a once. Donc s'il y a break,
target cohérente à 3400 $. Donc pas impossible. Donc il y a deux scénarios, hein. Double top, cassure, réintégration, ou triple top. Voilà, classique, ou rounding bottom, tasse avec anse, on a pris l'amplitude, on a pris la liquidité pour breakout et aller chercher 3006, 3005. Entre les deux, je vous laisse faire vos pronostics, hein, parce que je vais pas me mouiller. Au niveau de WIF, faut-il rappeler que c'est une petite pépite qui a pris en l'espace de 24 heures 20%, et qui a breakout une sorte de canal descendant de drapeau, qui consolide. Prochaine target, à mon avis, le dernier plus haut dans la zone des 1.3. Donc sur WIF, pas inintéressant. Néanmoins, ouais, ça sera 1.3. Il y aura une résistance dans la zone. Apex en target, on en a parlé à 0,285, voire même 0,13. Ça serait beau, hein, 0,13. Hein, parce que ça serait le retracement complet de la hausse avec les deux clôtures comme ça en mensuel. Alors oui, ça pique, mais il y aura des belles opportunités dès qu'on aura touché le fond. Hein. Faut toucher le fond pour repartir, Apex. Hein. C'est comme ça que ça marche sur ce type de coin. Il va falloir aller chercher le bottom et serrer les fesses. Au niveau du Dog, on l'avait mis en potentiel pépite hier sur Twitch. On en avait parlé, on a essayé de prendre un trade sur Dog hier, et ça n'a pas manqué, on est toujours sur le trade. Déjà 40% les jeunes, ça se passe plutôt bien avec une ligne de coup de rounding baissière, avec un niveau de breakout dans la zone des 0,25. Donc la Porsche ou la Russe sur Dog, belle structure en tout cas. On verra si ça passe. Si le Bitcoin se fait rejeter, le Dog se fera rejeter, il retombera dans la zone des 0,22 ou 221. Et il y aura un risque même de cassure, de reprise baissière en cas de cassure des 0,212. Voilà. Au niveau du SHIB, est-ce qu'on doit le mettre en pépite potentielle? Bon, le SHIB, c'est peut-être un peu moins beau que Dog. Néanmoins, peut-être qu'on est dans une structure un peu comme ça, de biseau d'élargissement. Et en cas de break, 30% hein, sur SHIB. Belle target haussière en vue daily. Et ça commence à être hyper comprimé sur le Trump Coin. Et ça va péter! Bon, après, ça pourrait traîner encore quelques jours, hein, jusqu'à fin mai potentiellement. Mais ouais, belle compression sur Trump. Le fait, ça ressemble fortement à Ethereum. C'est exactement la même graphe. Donc on a la même stratégie sur le fait. C'est soit il double top ici, et potentiellement il va nous faire une sorte de triple top comme ça, bam, avec une épaule tête épaule, et il va reprendre la baisse. Donc c'est un peu comme sur Ethereum. Et la target cohérente, c'est à peu près 24%. Donc en cas de break du dernier plus haut dans la zone des 92. Donc on irait chercher un petit pot dessus, à 1.04 environ. Donc structure pas exceptionnelle, TRX qui n'arrive pas à s'envoler, XRP qui galère également, le Uni qui corrige comme le FET et comme l'Ethereum, le Chiliz ça ressemble à FET et Ethereum, AAVE rejet sur résistance, magnifique structure hein, sur AAVE. Le problème sur AAVE c'est qu'on est sur résistance, donc quand on est sur résistance, attention à l'éventuel rejet. Quand on voit ça, on se dit potentiellement on arrive sur des niveaux de rejet hein, sur certains altcoins, peut-être que sur BTC c'est pareil. On arrive sur le niveau de rejet dans la zone des 111, entre 111 et 113. Le Rune c'est tout the moon. Hein. Le Rune, il plaisante pas, il est dans une verticalité. Franchement, on se dit, on arrive sur des niveaux de résistance sur BTC, on est dans la zone des 111 000, 112 000 $, sur le niveau de résistance. Si on se prend des carottes, il n'y a aucun de ces altcoins qui va performer, on va retomber aussi sec, hein, malheureusement. Le Bitcoin va-t-il atteindre les 125 000 $ avant juillet? Vous avez voté, vous êtes déjà 300 votants, je vais voter également de mon côté. 60%, 40%, vous êtes majoritairement boule. Oui, vous pensez à 60% que le Bitcoin va s'envoler jusqu'à 125 000 $ avant le mois de juillet. Effectivement, vous avez peut-être pas tort. Hein. Il manque pas grand-chose, il manque environ 11%. Ça permettrait de dépasser légèrement l'ex-ATH et de break-out un petit peu la résistance à 114 pour aller chercher la prochaine target de résistance ascendante. Vous êtes plutôt confiants. Les amis, je rends l'antenne, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.